indestructible des gueules noires, toujours unies quoi qu'il en soit, elle me bouleverse. C'est parce qu'ici c'est l'enfer qu'on fait comme si c'était le paradis. Chez les mineurs, la mort fait partie de nos vies. Si tu perds 50 fois, ça va tomber. La fille de Mourad va rejoindre l'orchestre. Hein? Je porte un pantalon et je joue de l'accordéon. Vous les aimez bien, vous, les bicots? Tu trimes 8 heures au fond avec un gars à tes côtés, y a plus de cato, y a plus de bico. Il y a juste des gueules noires. C'est bien plus qu'un frère. Et c'est pas une fille qui changera ça, même pas celle-ci. À nous les teutons, mon cher Sosten, mais avant on a un concert de jazz. Vous aimez ça, vous, le jazz? À nous le jazz! Des fous, j'en ai rencontré pas mal dans ma vie. Mais des fous comme toi, on n'en rencontre pas. Toute ma vie, j'ai eu de la java, mais pour ma mort, je veux du jazz. Non. Bla 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 bla. Pyjama. Pas. Pied. Pont. Car. Tronc. Je. Do. Je. Ri. Je. Te. Mot. Mais depuis j'ai quitté ta ville, des vallées, vallons et collines, et dans chacune des avenues, j'ai passé toutes tes impasses en revue. Mais c'est qu'ils sont étroits ces trottoirs, un de perdu, 10 de retrouvé, même si évidemment c'est ainsi que vont les choses, que va ma vie mène. Moi quand mes larmes coulent ce temps-ci, mon cœur bat encore, il ne bat que pour lui. Mais moi quand mes larmes coulent ce temps-ci, mon cœur bat encore, il ne bat que pour lui. Alors je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, j'ai laissé ton bébé. Oui moi je t'ai tout dit, oui moi je t'ai tout dit. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. Ici, les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Anna. Je suis convoquée chez le procureur avec les voleurs et les délinquants. Certains sont là pour braquage, d'autres pour vol, d'autres encore pour viol, moi pour journalisme. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je ferme les yeux? Je pensais que ça allait être un homme. Une femme, ça ne va pas? Maman, là où tu vas, c'est dangereux? Peu importe, c'est nécessaire. Tu veux faire quoi dans la vie? Maintenant, je fais la guerre. Et quand elle sera finie? J'espère qu'elle finira jamais. Veuillez vous avancer pour bénir le cercueil en chêne massif et intérieur coton d'Égypte de Jacques Pouillot. Prions pour les filles de Georges Plumeau. Pas une dedans. Il n'a pas prononcé le nom de mon père correctement une seule fois. Je pleurais de rire. Ma sœur était mortifiée. Alors, je me suis approchée d'elle, je me suis penchée sur son épaule et je lui ai dit « Bonne nouvelle, papa n'est pas mort !» Je suis pour la réouverture des maisons closes.
Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, la prostitution et le racolage sont permis, mais l'achat de services sexuels est illégal? Ça veut dire, tu as le droit de tout mettre en vente, mais personne ne peut acheter. Mais qui a eu cette idée de génie? Ça me fait penser au jour où j'ai lu que le vagin avait le même pH que la bière. Mais qui a eu l'idée de génie de comparer ces deux mesures? Bah, à mon avis, c'est le même mec. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Laissons-nous enflammer. Belle marquise, vos beaux yeux. Avancez! Belle marquise, d'amour, me font. Ah, c'est la rencontre de ce matin qui t'a fait prendre des vestiges pour tes lanternes. Je vais être le premier à rompre avec vous. Profitons de la vie, autant que nous pouvons. Monsieur, l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que vous pourrez m'accorder. Ma fille n'est pas pour vous. Toi aussi, tes grands-parents ont été déportés? Ouais. Mais moi aussi. Mais non. Mais si. Où? À Bergen-Belsen. Ah ouais, carrément.
Ah ouais, non, moi c'était plus Sachsenhausen. Bah attends, tu rigoles, c'est un gros truc, Sachsenhausen. Bah ouais, mais enfin, excuse-moi, hein, Bergen-Belsen, c'est quasiment Auschwitz. Merci. Je savais pas que t'étais juive. Mais je le suis pas. Vous n'avez pas le monopole de la Shoah. On est actionnaire majoritaire, pas mal. Chercheur en linguistique, c'est-à-dire, j'ai fait genre j'avais compris, mais j'ai pas compris. Je fais une thèse sur les mots qui n'existent pas en français. Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas. Oui, plein. Non, c'est horrible. Mais si, mais vraiment le mec il est sympa, mais vraiment je peux trouver mieux. Le truc c'est que moi je suis un A et lui c'est un B. C, moins, plus. Mais c'est pas une blague, on leur donne vraiment des notes alors. J'ai besoin que ce soit clair, sinon je m'y perds. Ceci dit, récemment j'ai couché avec Dédé. C'est qui Dédé? C'est vrai que c'est une expérience que je regrette pas du tout. Ils sont tellement gentils. Ça me fait la même impression quand je vais donner mes vieux vêtements chez Emmaüs. Ma limite, c'est les E. Les E, ils ont beau tout donner, ça reste... Je suis ce qu'on appelle une thanatopractrice. Ça veut dire que je maquille les personnes décédées. Je prends, j'essaye, je compare avec la photo. Voilà, je fais du monsieur patate. Hein, voilà. Une vraie parisienne. Connasse. Je me parle vraiment là. Les gens se disent, est-ce que c'est un personnage? En plein congé d'été, vous étiez au charbon. Prenez-moi pour une quiche, une dinde, un jambon. Croquette. Le doute m'habite. Étais-tu véritablement un chat? Ah non, je te laisse pas un poisson dans la mer. Tu délires ou quoi? Quand on va à la plage à Palavas, il y a un truc qui me frôle, je fais oh, pourvu que ce soit un sac plastique. Ève, je te bannis du paradis terrestre. Tu enfanteras dans la douleur. Tu auras de l'endométriose. Tu nettoieras le filtre de la machine à laver la vaisselle parce que ton mari ne le voit jamais. 4 moins 3 font combien? 4 moins 3. Oui, je vais dire retirer 3 de 4. Trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo. C'est l'histoire d'un homme sans scrupules, que percute une idéologie venimeuse et mortifère. Le 22 juin 1949, un paquebot, le North King, arrive à Buenos Aires après 3 semaines de traversée. Je suis le docteur Joseph Mengele. Tout lui fait peur, le moindre bruit, un insecte insignifiant, du bruit sur le plancher. Il a laissé des traces de lui de partout. Ses papiers sont à son nom. Remonter jusqu'à lui est un jeu d'enfant. Tout le monde se fiche de savoir ce que tu as fait pendant la guerre. Tu as fait ton devoir, un point c'est tout, la guerre est finie. Joseph Mengele, ce meurtrier de l'humanité, le voilà errant et fugitif sur Terre. Celui qui le rencontrera le tuera. Même si où j'ai parti, ou toujours là, si ou pas la chadie,
Je t'aime, je suis un déluge. Je veux t'emmener dans des montagnes d'adrénaline. Je veux te faire jouir. Ok. Tu veux la péridurale? Je veux un prénom. Je voulais te proposer Gwenaël. Gwenaël, je déteste. Gwen, comme une couenne. Je trouve ça doux. Non, c'est pas doux, c'est mou, on dirait de la Lego. Le problème, c'est que depuis, tout est moins bien. On court derrière ce couple idéal. C'est fini Camille, je suis profondément désolé. Tu n'as pas à être désolé, c'est moi qui te quitte. Je sens pas du tout les odeurs. Là, tu veux dire que tu ne sais pas ce que je sens? Ah non, je peux pas te sentir. On pourrait se caresser, la joue. Ou s'embrasser, si vous voulez marquer le coup avec votre ami là-bas. Lâche-moi, lâche-moi. Non mais moi, donne-moi d'abord. Non mais moi d'abord, lâche-moi. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Libérez le loup! Libérez le loup! Libérez le loup! Silence! Silence! Bon, d'accord, je donne la parole au premier témoin. Je m'appelle Ariane Liotto et je suis chorégraphe et danseuse de tango argentin. Donc j'ai commencé le tango car ma grand-mère en faisait, ce qui m'a très vite plongée dans cette passion et ensuite m'a fait voyager en Argentine où j'ai rencontré de nombreux professeurs qui m'ont ouvert leurs portes pour être assistante, pour prendre les cours gratuitement. Et j'ai eu très vite un pied dans le monde professionnel du tango en Argentine dès mes 18 ans. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envisage la danse à travers la manière de connecter du tango, c'est-à-dire une manière particulière de dépendance entre les corps et pas seulement une chorégraphie de deux personnes qui danseraient en duo. C'est-à-dire que tous les mouvements que je crée ou que je travaille sont liés au mouvement de l'autre. Un mouvement né de la connexion et de l'écoute du mouvement de l'autre et se transmet, se contamine dans un autre corps et c'est ça qui m'intéresse particulièrement.
Oui, j'ai des inspirations, mais plus du coup en dehors du tango, parce que dans le tango, tout m'inspire d'une certaine façon. En dehors du tango, les chorégraphes qui m'ont beaucoup inspirée, c'est des chorégraphes qui travaillent sur le duo, mais à travers le contact et le poids, comme Jiri Kilian ou comme Crystal Pite, qui sont des chorégraphes que j'apprécie beaucoup. Et en termes de théâtralité, de croisement des arts, de joie, James Thierry aussi est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Polar, grenadine. Comme je l'avais prévu, tous les copains se sont moqués de moi en me voyant arriver avec des grosses lunettes de soleil par un temps grisâtre. Et en plus de les garder toute la journée, j'ai dû répéter 20 fois que je m'étais brûlé les yeux au ski le dernier jour. J'avais amassé un magot confortable, très confortable. Et je voulais en profiter le plus longtemps possible. Personne ne pourrait jamais rien prouver contre moi. Quelque chose ne tournait pas rond dans ces chiffres. Je me trompais peut-être. Avant d'accuser, je voulais être sûr. Ma décision était prise. Franval devait disparaître. J'avais donné plusieurs coups de couteau espérant qu'au moins l'un d'eux serait mortel. Je n'avais pas pu m'empêcher de tousser encore quand tout à coup, une lumière s'était allumée dans l'immeuble d'en face. Commissariat de police, j'écoute. Ah oui, excusez-moi de vous déranger, mais je crois qu'il y a quelqu'un de blessé en bas de chez moi. Enfin, je sais pas trop, j'ai entendu des cris et... Mais s'il t'avait vu. Qui? Le meurtrier, bien sûr. Tu es sorti sur le balcon, il t'a peut-être vu, lui. Je sais pas. Tu ne peux pas rester ici. On s'est interrogé sur qui était le héros de cette histoire. Un enfant dont les objets disparaissent autour de lui et qui va mener l'enquête. Et on a choisi de confier cette enquête à une petite fille qui aura 4-5 ans parce que c'est une héroïne forte. Et son doudou, c'est lui qui a peur, elle n'a pas peur, elle mène l'enquête, mais son doudou a peur. Lui, c'est un garçon. Il s'appelle Froussard. Donc voilà, poésie, représentation, réfléchir sur nos représentations, interrogation philosophique sur la vie, pourquoi on disparaît, qu'est-ce qui disparaît, où est-ce qu'on va, magie et être vivant. Je travaillais comme brancardière parce que je trouvais ça plus facile pour m'alimenter et que j'avais des scrupules au départ pour m'alimenter, quoi. C'est limiter l'éternité, son bonheur. C'est limiter l'éternité quand ça se résume à la nuit. C'est une moitié d'éternité. Une moitié. C'est tout. Maybe I don't seem to love you
like I should. Would have taken time to hold your smile if I could, but I languished in my steady old demise. Vous avez souffert pendant votre enfance? Vous avez manqué de quelque chose? Et on pense avec votre père qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Enfin, je parle de valeurs, bien sûr. Après, vous en avez fait ce que vous vouliez, c'est votre vie. Bon, on n'a pas été parfait, on a fait ce qu'on a pu. À nos chers parents. À nos chers parents. Ils nous enterrent vivants. Putain, ça va saigner. Depuis des siècles, n'avoir que des filles est considéré comme une malédiction. Pauvreté, déshonneur, tristesse s'abattent sur les familles sans fils. C'est Ella la fille qui est née. C'est Ellie le garçon qui grandira à vos côtés. Ce sera notre secret. Ce bébé, dès sa naissance, fut deux. Ella, la fille, Ellie, le garçon. Ella, la petite dernière, Ellie, le chef de la fratrie. Tu as sauvé l'honneur de la famille en étant un garçon. Papa, tu peux ouvrir? Quand l'ophtalmologue t'a examiné, il s'est rendu compte que tu avais un problème de vue. Ah bah c'est pour ça que tu tombes. Ta vue a baissé, c'est l'âge. La vie désordonnée que tu mènes, tu manges mal. Tu as besoin d'une paire de lunettes. Je lui ai dit 1000 fois de porter des lunettes. En plus, il peint toute la journée. Mais comment tu fais pour voir? Je vois très bien. Ah, et puis il manque de la matière peindre par-dessus, va lui donner plus d'épaisseur. Ah regarde, là, tu vois. J'ai réussi à les avoir à un bon prix. C'est des pinceaux de très bonne qualité, avec des poils de martre Kolinsky. Tu es content? Oui, ouais. C'était quoi l'œuvre? Un tableau? Tu es sûr qu'il s'est remis à manger? Oui. Il paraît même qu'il essaie de peindre à nouveau. On m'a dit ceux qui osent peuvent changer les choses et un jour tout gagner. Il n'y a que ceux qui croient qu'un jour ça arrivera, qui le voient arriver. Allez viens on avance, on laisse là ceux qui pensent tout savoir, tout connaître. Allez viens on s'en va, on trouvera un endroit où l'on pourra renaître. Viens le monde est à nous. Viens le monde est à nous. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que